ya papa moto ntango akendaki mobembo esengeli azonga eza na bamisusu tokendaka mobembo tozonga te totikala kuna libela kasi ya biso Sur ce, nous laisserons la place à l'ancien Dadi Moalou qui viendra nous exhorter pendant 10 minutes. Et après l'exhortation, nous allons vous lire la biographie des mamans jeunes. Question pour nous d'avoir un peu l'idée de ce qu'a été le parcours de notre très chère maman sur cette terre des imams. Et après la lecture de la biographie, Monsieur Fiston Chamba viendra nous lire un petit mot que les enfants ont prévu pour honorer la mémoire de leur très chère maman. Et après les mots des enfants, nous allons directement prendre des témoignages. Nous allons commencer par Papa Dieu Mougéry et nous allons inviter la deuxième personne au moment opportun. Et après les témoignages, nous allons directement passer à une série de dépôts de genres de fleurs qui sera suivi des groupes, qui sera suivi des recueillements. Sur ce, nous invitons les personnes qui ont des genres de fleurs, pendant que le pasteur serait en train de nous exhorter, de bien vouloir avancer leur Jésus pour se faire enregistrer. Et après les dépôts de genres de fleurs, nous allons prendre les chemins de la métropole entre terre et ciel pour l'animation de la dépôt de Maman Jeanne. Et après l'enterrement, nous allons tous nous retrouver dans la salle polyvalente des bons stops sur 16e rue, quartier Maziba, à des bonhommes, commune de Matete, référence police Zamba 8. Mesdames et messieurs, à tout seigneur, tout honneur, nous allons directement laisser le micro à l'ancien Dadi Moalou pour une prière d'ouverture et une courte exhortation pendant 10 minutes. Merci. Merci. Comme venait de dire, monsieur le modérateur, à tout seigneur, tout honneur, la Bible déclare que c'est Dieu qui est le maître de temps des circonstances. La Bible continue en disant, qui dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel l'ait ordonné. C'est pourquoi je nous prie tous de pouvoir baisser nos têtes et nous allons prier. Père éternel Dieu, nous commençons par te dire merci. Toi qui avais vu cette circonstance dès avant la fondation du monde. Et merci parce que tu nous as donné Maman Jeanne Toumba.
Merci pour le travail qu'elle a fait dans ce monde. Et merci parce que c'était le temps de son départ. Et merci parce que tu as un projet pour sa progéniture. Nous te célébrons et te magnifions au nom de Jésus-Christ. Amen. Je demande nos saints de me dire Amen. La Bible déclare oya koyokanga sonité na miso batu ngape na koyoka sonité mukona kona ba ange nanga soko za awa oza mwana na Nzambe pesanga Amen. Na biso oza awa undimela Yesu kwa mokozi mobiki si opesinga Amen koleka sikoyo biso no tozozo betela Yesu Masia maboko makasi parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et la Bible déclare que nous devons le louer en toutes circonstances. Amen. Rapidement, je commence par dire un mot à la famille. Nous savons que perdre un être cher comme maman n'a jamais été facile. Ça n'a même jamais été inimaginable. On peut faire toutes sortes de songes, mais pour voir un tel événement, ce n'est pas facile. Et c'est pourquoi nous prions pour vous, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous console. Et un seul mot à votre endroit, c'est que le Dieu qui a pris maman a un projet pour vous. Le Dieu qui a pris maman, c'est lui qui est votre père et c'est lui qui est votre mère. Et c'est lui qui a un plan pour vous. Et je suis sûr dans le Seigneur qui va vous garder et il va accomplir son saint plan pour votre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, mon exhortation va dans le livre de 1 Samuel chapitre 17, du verset 34 au verset 35. J'ai dit 1 Samuel chapitre 17, verset 34 au verset 35. La Bible déclare ceci. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, il dit, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. Et si c'est dressé contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, ici David est en train de donner un aperçu de son travail. David était un berger. En tant que berger, il n'avait que son travail consistait au fait à garder les brebis premièrement, mais aussi à les nourrir pour qu'ils soient en bonne santé et au besoin de les guérir, enfin de les soigner quand ils avaient des petits problèmes de santé. Et c'est exactement ce que Dieu est pour nous. Et le même David dans les psaumes 23 dit ceci, l'Éternel est mon berger. Il est le berger de mon esprit, le berger de mon âme et le berger de mon corps. Il dit, même quand je passe dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai aucun mal, car il est avec moi. C'est pour dire que quand le Seigneur est votre berger, il n'est pas seulement votre berger pendant que tout va bien, mais pendant tous les moments, mais surtout quand tout va mal, il sera votre ombre à votre droite. La Bible déclare, il ne permettra pas que votre âme soit touchée, il ne permettra pas que le mal vous arrive. Et je rentre dans mon texte, et déclare, David en tant que berger, il gardait les brebis de son père. Et de fois, comme il y a des lions qui se promenaient dans la brousse, s'il y avait des lions qui avaient faim et qui voulaient en toucher aux brebis du père de David, aux brebis de David, la Bible déclare ceci. Ça dit que quand les lions enlevaient une des brebis pour se retrancher de loin avec elle et pour pouvoir le manger, David mettait sa vie en danger. David allait jusque là où se trouvait ces lions-là. Je veux dire à quelqu'un que les lions peuvent courir à plus de 70 km par heure. Donc le roi, les lions, c'était un coureur. Mais il y avait comme une force sous-naturelle qui entrait dans David. David allait jusqu'à aller reprendre la brebis de son père. Je dis que c'est un lion. Un lion, c'est le roi de la forêt. Un lion, c'est un félin. Un lion, c'est un fort. Mais quelle que soit la force des lions, David avait la force d'atteindre les lions et de pouvoir faire sortir la brebis de la gueule des lions. Et David a dit ceci, si les lions se tournaient contre moi pour me faire du mal, il disait, j'allais vers les lions et j'arrachais, c'est-à-dire que je frappe les lions et j'avais la victoire. J'aimerais dire ceci, bien aimé dans le Seigneur, en tant qu'humain, en tant qu'humanité, les lions c'était le diable. C'est lui qui a rôdé autour de l'Éden. Et c'est lui qui a fait tomber, qui a fait chuter Adam et Ève, et la mort est entrée. Depuis lors, les lions ne font qu'un seul travail, c'est de pouvoir tuer l'humanité. Il tue l'humanité par le péché. Il tue l'humanité par la désobéissance. Il tue l'humanité à chaque fois que quelqu'un est hors de Dieu, et hors de la ceinture de Dieu, tu es exposé entre les mains du diable. Mais
la Bible déclare ceci. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé Jésus comme David pour venir jusque vers le lion, là où le lion est, pour pouvoir nous reprendre et nous ramener dans la maison de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Jésus a accompli le travail pour le salut de ton âme. Jésus a accompli le travail pour ton salut bien-aimé. Je te dis ce matin, Jésus t'appelle. Il t'appelle à rentrer dans la maison de Dieu, à rentrer auprès du Seigneur et Dieu va te sauver. Telle était mon exhortation. Et je dis rapidement, tout celui qui est ici, qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, c'est maintenant l'occasion pour que tu rentres entre les mains du berger. Si tu es là, tu peux incliner ton cœur. Peut-être, pardon, nous allons prier. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Moi, Daniel Moine, je suis pécheur. Je suis né dans les péchés. Je me suis égaré loin de toi. Mais aujourd'hui, j'ai écouté ta parole. Aujourd'hui, je reviens à toi. Accueille-moi dans ta présence. Sécurise-moi. Au nom de Jésus-Christ, amen. Un seul conseil, après ici, cherche une église fiable où la parole de Dieu est présente dans la vérité. Va te présenter au serviteur de Dieu pour que tu fasses partie de cette église, pour que les pasteurs et les bergers te prennent en charge. Mais si ton église, si tu ne trouves pas de bonne église, je suis un serviteur de Dieu à l'église Mission Trompette. Mission Trompette, c'est sur la 7e rue des Bonhommes numéro 66. 7e rue 66 à des Bonhommes. Amen. J'aimerais maintenant prier pour tout celui qui a un problème. Parce qu'il y a les bergers, il veut prendre soin de toi. Là où tu as un problème de santé, un problème, je ne sais avec lequel, un problème avec ton mari, incline ta tête et mets ta main sur le cœur, je veux prier pour toi. Père éternel Dieu, c'est toi les bergers. En tant que berger, tu prends en charge ton peuple. Tu connais cette personne et tu connais les problèmes qu'il a. Je proclame au nom de Jésus, le nom que Dieu a souverainement élevé, quelle que soit la maladie, quels que soient les problèmes financiers, quels que soient les problèmes d'instabilité, aujourd'hui et ici, résous ces problèmes au nom de Jésus. Je me rends compte que tous les lions qui se rendent contre les familles, les lions de la mort, les lions de la maladie, je les chasse loin au nom de Jésus et je proclame la sécurité divine. J'ai ainsi prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de rois? On peut célébrer le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, ancien Dadi, pour cette courte exhortation. Mesdames et messieurs, on acclame très fort pour notre Seigneur, s'il vous plaît. Voilà, mesdames et messieurs, à présent, nous allons vous lire la biographie de Maman Jeanne. Maman Jeanne qui vient de nous quitter avec une histoire et une identité que nous voulions vous la présenter. Elle s'appelait Tchabontomba Jeanne. Maman Jeanne est née un certain 19 septembre 1963 à Mbujimayi, dans les territoires de Miabi, dans la province du Kasaï oriental. Elle était originaire du village Benachimungu. Elle était issue d'une famille de 8 enfants, dont 6 qui nous ont précédés dans l'au-delà, et dans sa famille, il ne restait que 2. Une mère aimante et affectionnée, dont la présence a illuminé nos vies de sa sagesse. De son éducation et son dévouement sans faille, notre chère maman Jeanne Toumba, aujourd'hui, nous te disons adieu avec tristesse, mais aussi avec une gratitude infinie pour tout ce que tu as été pour nous. Notre maman était bien plus qu'une simple mère pour nous. Elle était notre pilier, notre guide, notre meilleur ami. Elle nous a donné bien plus que des leçons académiques. Elle nous a offert la plus précieuse éducation, celle de valeur, de la compassion, de l'intégrité et de la force intérieure. Sa patience infinie, son amour inconditionnel et son soutien indéfectible nous ont formés, nous ont forgés et nous ont façonné les fondations de nos vies. Aujourd'hui, nous honorons la mémoire de notre chère
maman, en nous souvenant de tout le précieux à travers son âme et sa richesse de son amour. En ces jours de deuil, nous pleurons la perte d'une mère extraordinaire. Mais nous célébrons aussi sa vie, son héritage et son impact durable sur ceux qui ont eu la chance de la connaître. Nous promettons de perpétuer son héritage d'amour, de bienveillance et d'inspiration, de transmettre ses valeurs à nos propres enfants et de continuer à honorer sa mémoire à travers nos actes et nos paroles. Repose en paix, chère maman, maman chérie, maman Tumbachan, Tumbakatama. Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour encourager tous les enfants de maman Jeanne? On acclame très fort pour encourager Monsieur Fiston, ainsi que ses frères et sœurs. Mesdames et messieurs, rapidement nous allons inviter Papa Kiondo Géry pour le premier témoignage. Merci d'avancer, papa. Si vous avez un témoignage, mesdames et messieurs, vous avancez rapidement. Vous allez témoigner après Papa Kiondo Géry. Mbote la bino. Mbote les sous. Ngai komo na ngai Papa Kiondo Géry. Na koli na te bonhomme. Na yoko témoigner pour na maman. Maman na ngai. Soki tokutani na mama ya obenga yaya ngana obenge mama soki problème ezali na ndako na ngai ye mutu aliboso koya kotuna problème nini tokozwa solution azali koteka na wenze soki na leki soki azoteka soso nakozanga soso te soki azoteka Thomson nakozanga Thomson te akopesa ngai bikende na ndako opesa bana balia et il y a une période où je suis allé et pas Kabila. Maman aye ayoki bakanyi. Maman ayoki bakanyi ngai. Ye mutu aliboso aye kotuna likamoni bakangeli yera ngai abani matanga. Voilà, vous constatez que la pluie commence. Vous avancez. La famille Miaka, vous avancez aussi. On avance rapidement, s'il vous plaît. La famille Miaka avancez, la famille Miaka avancez rapidement. Sécurité de la quantité, on avance directement. Celui de Belibino, c'est le clan Lombango, s'il vous plaît. Papa Ngoï, vous avancez avec la fleur. Papa Ngoï, avancez. Voilà. Nous serons obligés de stopper la cérémonie à cause de la pluie. Sécurité, après ma famille, vous fermez le cercueil.
Mama